Voilà le chef de l'État qui est donc revenu de cette longue visite de terrain pour voir de lui-même comment est érigé ce bâtiment. Et là, il est devant les micros de la presse pour donner ses impressions et certainement donner de nouvelles orientations suite à cette magnifique réalisation. Monsieur le Président, je suis Christian Toumou de la BBC. Et d'abord, nous souhaitons vous présenter toutes nos félicitations pour ce que nous venons de vivre ce matin. Cela dit, le 6e arrondissement Talangaï a cette réputation de vous être toujours fidèle. Et l'opinion, bon nombre d'observateurs pensent que nous nous trouvons ici, au cœur même du fief du Parti congolais du travail, dont vous êtes président du comité. Et cette lecture politique, je la partage. Et au plan de la ce que nous avons, l'accueil qui vous a été réservé, que nous avons vécu le 5 juin 2000 lors de l'inauguration de l'avenue Marien Gouabi. Cela dit, est-ce que, Monsieur le Président, cela dit, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que nous nous trompons? Vous ne vous trompez certainement pas. C'est cet arrondissement qui m'a accueilli le 5 juin 1997, lorsque j'avais été chassé de mon arrondissement. C'est cet arrondissement qui m'a accueilli le 5 juin 1997. Mais en réalité, tous les départements du Congo sont les fiefs du Parti congolais du travail. Je crois que vous pouvez lire les résultats à toutes les élections. Oui, cet arrondissement m'accueille toujours avec ferveur, comme les autres. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Madingou, et il y avait à Madingou la même fièvre qu'aujourd'hui, parce que là-bas, j'allais lancer les activités agricoles. Et je souhaite plutôt qu'il y ait toujours cet enthousiasme partout, cette mobilisation. Et parce que nous sommes dans une phase de construction du pays, il faut que les forces vives soient toujours mobilisées. Voilà. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis Christian Marcel, j'interviens pour le compte de RFI. Tout à l'heure, avant d'être ici, je suis passé par le complexe de Rénan, le complexe Révolution Gampo-Lilo, qui a été inauguré le 6 octobre 2017. 8 ans après, le contexte fait que ce complexe connaît ce que je pourrais appeler un délabrement, sinon un déclin. À l'image de certaines infrastructures que nous connaissons dans le pays, les infrastructures sportives, scolaires et universitaires. C'est un éternel recommencement, je peux le dire. Et je me pose la question, Monsieur le Président, cela est lié à l'incivisme de certains de nos citoyens, sinon nos concitoyens, ou c'est lié au manque ou à l'insuffisance des ressources liées à l'entretien. Dernière question, Monsieur le Président, est-ce que vous ne craignez pas que ce joyau que vous venez d'offrir aux enfants connaisse un tel triste ressort, dans les jours à venir? Mais ce désastre est dû certainement à ces deux raisons que vous venez
d'avancer, mais plus à l'incivisme qu'au manque de moyens. Plus à l'incivisme, au manque d'esprit patriotique. Et en réalité, il s'agit globalement de l'attitude que les Congolais ont face au bien public. Voilà. On résume cela ainsi. L'attitude des Congolais face au bien public. Ce n'est pas seulement les écoles, c'est les hôpitaux, c'est les routes, c'est même les véhicules. Vous savez, vous pouvez garder votre véhicule personnel 4 et 5 ans, et les véhicules que l'État achète et met à la disposition des agents, de ses agents, vivent à peine 1 an. C'est jusqu'aux véhicules, jusqu'au même aux chaises dans les bureaux. C'est un état d'esprit général que nous devons vigoureusement redresser. Tout à l'heure, je parlais avec le ministre Moutou, s'agissant justement de ce lycée Gampo Lilou. Je lui disais que lors de l'inauguration, nous avions visité tous les compartiments du lycée, bien sûr, mais nous sommes allés aussi dans les résidences des professeurs. On vient de visiter un appartement 5 étoiles tout à l'heure. Et je disais au ministre Moutou qu'à côté des appartements et des professeurs, nos amis chinois avaient réalisé pour chaque appartement un petit potager. Et nous avons visité ces potagers-là. Ils avaient planté des légumes qui avaient déjà poussé. Et je crois que les épouses des professeurs ont seulement récolté ce que les Chinois avaient planté et ils ont consommé. Et si vous allez à Gampo Lilou, vous ne verrez pas un seul potager. C'est ça l'état d'esprit global. Et c'est au gouvernement de prendre le taureau par les cornes. Il y a l'éducation aussi. L'éducation, oui, en question. Ce n'est pas seulement pour les enfants des écoles, l'éducation civique, oui, il y a peut-être même un département ministériel qui en a la charge. C'est pour éduquer les adultes aussi, les adultes. Il s'agit d'un problème global d'incivisme, de manque d'esprit patriotique. Bon, il suffit seulement d'aimer le pays et de rechercher son progrès. Voilà. Là est la question. Monsieur le Président, Roger Souli pour le compte de Radio Congo. Permettez-moi de vous poser cette question d'actualité, Monsieur le Président. Vous êtes aujourd'hui dans un arrondissement qui, comme les autres, a souffert des affres du grand banditisme. Aussi facilement, ces bandits ont arraché la vie à plusieurs personnes, éventré des femmes enceintes, terrorisé des lieux de culte, menaçant ainsi des pans entiers de l'économie nationale et faisant courir au pays un risque d'une situation de non-État. Au grand bonheur des populations, unanimes sur le sujet, la Direction générale de la sécurité présidentielle traque depuis quelques jours ces bandits à la grande satisfaction de ces mêmes populations. Alors, Monsieur le Président, pourquoi cette opération est-elle menée par la DGSP, dont la principale mission est d'assurer la sécurité du Président de la République? Enfin, les populations qui souhaitent l'opération s'interrogent si elle est ponctuelle ou pérenne comme elles le souhaitent, Monsieur le Président. Bon, tout de suite, je dois vous dire, vous demander, peut-être vous manquez de curiosité, il vous suffit de lire le décret qui crée
la sécurité présidentielle, vous vous rendez compte que la sécurité présidentielle est partie intégrante de la force publique et doit participer au maintien de l'ordre public, la sécurité du peuple, si cela est nécessaire. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Bon, parce que aussi ils ont une formation particulière et sévère, solide. Et donc ils sont dans leur rôle. Et le commandant en chef peut désigner une unité pour réaliser une opération spéciale. Croyez-moi, ce n'est pas un feu de paille. Vous voyez les Congolais, vous êtes habitués à cela, à l'animation des moments, des premiers moments, et puis tout s'éteint. Ce n'est pas possible. Je vous renvoie, vous qui êtes des journalistes, à la lecture de tous mes discours. Je vous renvoie à la lecture de tous mes discours. Et dans tous mes discours, j'insiste toujours sur les questions de paix. Toujours. Et les Congolais, peut-être, ont souvent la mémoire courte. Les historiens peuvent regarder et découvrir que notre pays, depuis même la proclamation de la République, jusqu'aux plus tragiques événements de 1997, 98, 99, notre pays n'a pas réellement connu la paix. C'était toujours un événement, puis un autre, violence et une autre violence. Regardez, lisez, vous êtes des intellectuels, observez bien, et vous verrez que notre pays n'a vécu durant toute cette période que dans un climat de tumulte, de violence, etc. Et nous avons décidé, à partir de l'an 2000, surtout à partir de l'an 2000, de faire que notre pays, les populations de notre pays vivent et travaillent en paix. C'est pour ça que vous le voyez dans tous mes discours. Alors, nous ne pouvons pas laisser pareille situation se développer dans nos villes et même à l'intérieur. Ce ne sera pas possible. Et la sécurité présidentielle, oui, parce que j'ai vu que l'opération patinait un peu avec les autres corps de la sécurité. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elle intervienne lors des opérations dans le pool. Cette opération, les autres forces participeront bien sûr. Le ministre de l'Intérieur a mes instructions à ce sujet. Et nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer. Et le ministre de l'Intérieur, bon, la force publique dans son ensemble fera en sorte que le peuple partout dans le pays retrouve la paix. Vous voyez, nous avons observé en France, lorsque le terrorisme est rentré dans les villes de France, les autorités de ce pays ont lancé une opération Vigipirate. Vigipirate. C'était plus seulement l'affaire des policiers ou des gendarmes, c'était l'armée. L'armée a dû intervenir pour amener la paix et la sécurité dans ce pays-là. Et ce sera ainsi ici.
Je pense que les populations commencent déjà à Brazzaville à vivre... oui. Oui. Ah. Voilà. Et ce sera la même chose partout. Ce sera la même chose partout. On agira prioritairement à Brazzaville et à Pointe-Noire. Nous voyons que ces brigands, quand la force publique intervient dans une ville et s'enfuit dans d'autres, on les traquera dans ces autres villes et non, il ne peut pas. Voilà. Et ce ne sera pas un feu de paille, chers amis, vous le constaterez. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Il y a une question en lingala, Monsieur le Président, c'est la même question. Autre question. Pour la bonne compréhension des populations qui sont en lingala, elle vous sera posée en lingala par une consoeur. Alors, merci, Monsieur le Président. Comme on a dit, Cynthia Gonyoni, Nazali, Namotuna Nalingala, na konti ya Radio Congo. Tata Mokondi Denis Sassou-Nguesso, Ozwami Awa, na arrondissement ya Moto Batalangai, lokola ba arrondissement Mususu, bazali ko bika, lo lenge ba bulungisi, bazali ko bebisa kimia pe bo kengeli, o ekolo Congo, mingi nengu ba Mokondi Brazzaville. Na lipua pe na pete nyonso bazali ko pesa liwa bazali ko bakola basi ya zemi bazali bongo kotika bato na bileme na nzoto pe bazali ko bebisa lolenge wana nkita ekolo Congo pe tokokaki ko banza ete o ekolo Congo mibeko mizali ko tosama te kasi tozali komona basoda ba DGSP bazali ko sala mosala moye ba population bazali ko sepela pe bazali ko landa ba bulungisi bana tolingi toyeba tata Mokonzi tina nini mosala mwango mopesami na basoda ba DGSP po bango bayebani na kokengela tata Mokonzi ekolo pe ba population balingi bayeba soki mosala mwango mokosalema na tango moke to mokolandelama. Merci. Bon, lokola mama, lokola bino moko boyebi Mokonzi alobaka mbala mingi pona kimia na mboka. Yo moko lobi ndenge bana na biso bakamati nzela malamu te bakosa mobulu na bakartier. Ba soda, eza ba policier, eza ba gendarme, eza ba militaire, eza la sécurité à président. Na mikanda o bisoto bimisi pona misala na bango owana ezali mosala ya bango nyonso. Eza ba militaire, eza ba policier, eza ba gendarme, ba sécurité présidentielle. Garde républicaine, bango nyonso wana. Eza mosala bango. Oui, na pesi mibeko na sécurité présidentielle pour asa moi mosala ngo noki kimia ezonga na mboka. Parce que na kugaki kondima te lisusu te makambo ndenge oyebisi eza na mboka na biso. Eza mosala na bango. Sécurité présidentielle, gendarmerie, police, militaire. Na mikanda oto bimisi eza mosala na bango. Bakosala wana mosala na bango. Ngai moto na pesi ordre te basala mosala yango. Tata Mokonzi awa mugeza bisinge na Kituba kumba munu Clémence Bobombe kimwangisi nsangu na presse présidentielle kukume ngeye mfumu ya insi na l'école yake kima mosi ya mbote population metala kilengi na kuyamba inzu ya kitoko ya malongi kasi yake na kima mosi vandi kwa misi population na ntangu ya population mekuma na vrai kiesi na kisalu DGSP ke na kusala mutindu ba bondi vandi kufa ba bantu mingi avana bakentu na bivumu na ba église amambu kiti me kusalama aba ni metala na mutindu leta vanda dia ka vena ngolo membal mos bet me pamuka na kutala DGSP na kubaka mambu na baboko ya yanzi
DGSP mekuzabana na lukengolo yange. Mais wapi mutindu yamekuma na maboko ya bao. Population yake na kudemander si mambo yango yake kutatamana. Il faut beto nyonso beto zaba ti ba policier ba gendarme ba sécurité présidentielle ba garde républicaine ba yina nyonso ba que l'état. Il faut pas que bien penser ti sécurité présidentielle que organisation mosusu ba nyonso que l'état. L'État, il n'y a pas que l'État. Et puis, que ça ordre l'État. C'est ça la façon de mettre là. Qui nous, il faut qu'ils nous vendent en abois là. Il faut qu'ils nous vendent en abois là. Il y a des sujets à fond. Matondo. Bon, ça, caméra, Nassatu. Merci.